Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés. Donc dans ce sac Sephora, j'ai quelques produits qui sont terminés et que j'ai stockés depuis juin. Donc c'est ma première vidéo de produits terminés, c'est la première fois que je fais ça et je crois qu'il y a quelques produits qui sont quand même passés à la poubelle au lieu d'arriver dans ce sac. Donc je suis désolée, j'essaye d'être un peu plus consciencieuse à ce niveau-là pour pouvoir vous faire une prochaine vidéo avec plein de produits. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait 10 000 produits, j'ai pas l'impression qu'en 3 mois j'ai utilisé beaucoup de produits, enfin en tout cas que j'ai fini beaucoup de produits, j'ai l'impression d'en utiliser plein mais de pas les finir, donc ça aussi il va falloir que je trouve une solution parce que ça va pas être possible. Donc on va commencer cette vidéo avec... Avec une crème de douche pour le corps. Oui, une crème de douche pour le corps en général, c'est souvent pour le corps. Et c'est de chez Dop. Donc ils ont fait une collection avec plein de crèmes de douche comme ça. Donc celle-ci, c'est celle à la Madeleine. Mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Là, j'en ai une au 4 quarts au citron. Et j'en ai encore d'autres. J'en ai une autre au coca. Et je crois que j'en ai encore une autre. Et c'est celle au parfum de la pomme d'amour. Donc c'est vraiment une collection que j'apprécie énormément. Et mon parfum préféré, alors... celui de la pomme d'amour, il sent super bon, c'est très enfantin, j'adore ça. De toute façon, voilà, ça s'appelle douche crème douceur d'enfance. Donc c'est vraiment pour nous rappeler notre enfance. Ah, celui au coca, bonbon cola, pas au coca. Oh, celui-ci, il sent, mais super bon. C'est vraiment l'odeur que j'adore, c'était les bonbons que j'adorais et mettre celui-là le matin, ça me fait vraiment l'effet du Coca-Cola. Ça me donne de l'énergie. Et alors après il y a celui de la Madeleine. La Madeleine c'est vraiment quelque chose de plus... comment vous dire ça? Plus doux, c'est pour une journée plus calme, un cocooning quoi, c'est quelque chose comme ça. Et celui 4 quarts citron. Ah ouais, ils sont bons. Ouais, voilà, c'est un peu comme la Madeleine, c'est vraiment pour une journée avec plus de détente. Donc ces 4 là, ce sont mes préférés de ce type de douche crème de chez Dop. Je trouve que Dove fait vraiment des bons produits à ce niveau-là, au niveau des senteurs. Ils sont vraiment géniaux. J'en ai acheté d'autres, j'ai voulu en essayer d'autres. Donc j'en ai qui sont en stock là-bas qu'il va falloir que j'utilise. Mais voilà, ceux-là, je sais que ma mère et moi, même mon mari, les utilisent. Donc c'est vraiment des produits qu'on adore et qu'on aime sentir le matin sous la douche, c'est vraiment, ça embaume la pièce et c'est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai un déodorant de chez Rexona. Donc celui-ci c'est Ultra Dry Coton, Woman Rexona Ultra Dry Coton. Donc je vous avais parlé d'un autre déodorant dans mes favoris d'août. Donc celui-ci non, je ne le rachèterai pas parce que je vous avais parlé de l'autre, il est sans sel d'aluminium si je ne me trompe pas. Et donc celui-ci je le rachèterai pas, je prendrai plutôt le rose parce que j'essaye de prendre conscience, enfin je pense d'ailleurs que je prends conscience des problèmes que ce type de déodorant peuvent causer. Donc voilà, il est bien, on ne transpire pas avec, mais voilà, ce petit bémol niveau santé, je préfère utiliser l'autre. Ensuite, j'ai un lait de toilette douceur de chez Nivea, donc en fait c'est un lait démaquillant de chez Nivea.
Donc moi qui ai une peau plutôt fragile, qui a tendance à tirailler et voilà, qui est plutôt embêtante, j'ai envie de vous dire. Je peux pas me nettoyer la peau avec n'importe quoi. Si je prends de l'eau si je prends de l'eau démaquillante, je vais avoir la peau qui va tirailler, je vais avoir des plaques rouges, enfin c'est vraiment pas agréable. Alors que ce lait de toilette, donc je l'utilise, ça fait plusieurs années déjà je pense. Ce lait de toilette, je vais pas y arriver, hein. Ce lait de toilette là, me convient parfaitement, il convient très bien à ma peau. En plus, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une crème le soir. Mais voilà, moi je sais que je mets quand même ma crème le soir parce que bon, ma peau est tellement embêtante qu'il vaut mieux mettre la crème. Mais il assèche pas, il y a l'huile d'amande douce, bah voilà, c'est génial. Ils disent que c'est pour une peau qui va être apaisée et veloutée, bah parfait. C'est un démaquillant qui hydrate, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment fait pour le type de peau sèche et sensible et voilà quoi, je peux pas m'en passer, c'est vraiment mon démaquillant au quotidien et je l'apprécie énormément. Ensuite, eh ben, j'ai toujours de chez Nivea le démaquillant yeux double action. Donc c'est un démaquillant biphasé, vous savez, avec les deux couleurs, bleu et blanc. Moi je l'apprécie énormément, d'ailleurs j'en ai un deuxième, donc voilà, j'en ai utilisé deux en à peu près 3 mois. Enfin même plus, puisque j'ai l'autre, je l'ai bientôt fini, et le sac, j'ai dû le commencer début juin. Donc j'aime bien ce produit là, je trouve qu'il démaquille très bien, tout ce qui est waterproof. Moi en plus qui adore me maquiller les yeux et m'amuser avec toutes les palettes de maquillage, avec les eyeliners, tout ça, je trouve que ça enlève bien les résidus. Maintenant, j'ai fait un tour l'autre jour chez Cora et j'ai découvert d'autres produits que j'ai achetés, que je vais essayer. Parce que le petit bémol de celui-ci, c'est que certaines fois, il me pique un peu les yeux à la fin. Donc je vais voir ce que donnent les autres, mais en tout cas, il enlève très très bien le maquillage. Et ça c'est quand même bien de ne pas se retrouver encore avec des cils qui sont encore pleins de mascara. C'est quand même agréable. Ensuite, j'ai ici un soin lavant doux de Saforel et ça vient des laboratoires Iprad. Protège et apaise la peau sensible et irritée. Alors, ça je l'avais eu dans une de mes box, je crois que c'était My Sweetie Box, je suis même plus sûre, bref. Alors, il y avait un truc qui m'avait gênée, ouais, c'est son odeur. Alors ça a une sorte d'odeur de lavande peut-être, je sais pas. Mais je trouve que ça fait trop clinique, trop hôpital. C'est vraiment pas le truc qui me donne envie de me laver avec. Moi c'est pas trop mon truc. Donc non, j'en achèterai pas. Ça c'est pas mal, c'est bien de savoir ce que c'est. Mais bon, c'est pas un produit que j'ai aimé utiliser. Ensuite, les lingettes démaquillantes à l'huile micellaire de chez Barbara Gold. Donc je vous avais fait un article sur ces lingettes démaquillantes. Donc je vous disais tout à l'heure que mon type de peau sensible ne me permet pas de me démaquiller avec n'importe quoi. J'avais essayé les lingettes démaquillantes, mais ça fait des années, hein, ça, j'ai pas retenté depuis l'expérience. Et ça n'allait pas. Après ma peau me grattait, c'était insupportable, ma peau était trop sèche, j'avais des plaques, enfin c'était vraiment pas agréable. Et j'ai reçu ça dans une box et je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Et ça donne... le résultat est très bien. Alors pour deux choses, déjà ça démaquille très bien. À ce niveau-là, j'ai pas de problème. Pas besoin de frotter comme une malade au niveau des yeux ou quoi que ce soit. Ça va très très bien. Certaines fois, certes, j'en utilisais plusieurs quand même, mais voilà, je préfère en utiliser plusieurs que de prendre la même, de m'irriter la peau, de frotter comme une malade. Et le fait qu'il y ait de l'huile micellaire, et bah, ça laisse une sorte de... Alors c'est pas un résidu atroce ou quoi que ce soit, c'est juste que ça laisse un effet à la peau comme si on avait mis un peu d'huile ou quoi que ce soit. C'est très doux,
Pareil que le lait démaquillant de chez Nivea, pas besoin de mettre absolument de la crème après. Mais bon, moi voilà, ça fait partie comment dire ça, de ma routine quotidienne de mettre de la crème matin et soir. Donc je continue comme ça. Mais c'est vraiment des lingettes que j'apprécie énormément. J'ai acheté un autre paquet qui doit traîner pas loin des dopes et je pense que je vais ramener ça pendant mes vacances pour me démaquiller rapidement, facilement. Enfin vraiment c'est le type de démaquillant que j'apprécie énormément. Donc ces lingettes là je les recommande. En plus elles coûtent pas très cher, donc vraiment elles sont très très bien. Ensuite, mon petit Baptiste. Alors, les shampoings Baptiste, les shampoings secs de chez Baptiste. Alors, comment vous dire ça? Je vous avais parlé de ce produit lors de mes favoris du mois d'août. Je vous avais dit que j'avais jamais essayé ça et le jour où j'ai essayé, j'étais conquise. Mais il y a eu un petit bémol, enfin un petit bémol, c'est pas le produit qui a eu un bémol, vous inquiétez pas, ça se passe très bien. C'est juste que je trouvais pas la marque Baptiste ailleurs. Chez Leclerc, il y en avait pas, je crois pas. Peut-être vérifier en fait, je suis peut-être pas sûre. J'ai regardé sur des sites que je connaissais, mais ils en vendaient pas. Et l'autre jour, quand je suis passée chez Cora, là je vois une gamme de la marque Baptiste. Mais je sais pas, il devait avoir. Alors une gamme. Il y en a sûrement plus ailleurs, mais là il y en avait 6 au moins, 6 shampoings secs en grand format en plus. Et donc j'en ai acheté 3. Je vous les montrerai, de toute façon dès que je commencerai à les utiliser je vous en parlerai. Mais voilà, donc est-ce que j'ai racheté celui-ci? Je sais plus. Je sais que j'en ai acheté un pour les brunes. J'en ai acheté un genre cerise ou un truc comme ça. Non, peut-être que l'autre c'est l'air frais. J'ai peut-être pas racheté celui-là. Parce que celui-ci, je me suis dit c'est bien pour les vacances. Parce que voilà, son odeur, je sais pas si. Si, on peut sentir. Ça sent la noix de coco, la banane, tout ce que vous voulez. Ça sent les tropiques. Donc vraiment, ce genre d'odeur là, je trouve que c'est bien pendant les vacances quand il fait beau, etc. Après les autres je verrai bien, mais en tout cas je suis ravie de ce produit et voilà, encore une fois grâce à une box j'ai connu un produit que j'aurais jamais testé, donc c'est plutôt bien. Ensuite j'ai ma crème de chez Aven, la Cold Cream. Alors comment vous dire, je peux même plus vous montrer la tête qu'elle a. Donc la Cold Cream fait partie de mes crèmes du soir essentielles, on va dire ça comme ça. J'ai essayé cet été de mettre quelque chose d'autre le soir, non, c'est pas possible. Il faut absolument que je mette ça au moins le soir, et certaines fois quand ma peau est vraiment pas bien, j'en mets aussi un peu le matin. Donc c'est vraiment une crème que j'apprécie énormément. Le soir même certaines fois je l'utilise comme masque, donc c'est à dire que je l'applique en couche épaisse pour que ça fasse blanc, etc. sur les zones, donc moi c'est les joues, le front, ce sont des zones chez moi qui sont très sensibles et qui m'irritent facilement. Il me reste un tout petit tube de Cold Cream, d'ailleurs il faut que j'aille en racheter parce que je sais pas comment je vais faire après. Mais voilà, c'est vraiment ma crème réparatrice pour le visage. J'en suis absolument conquise, ça fait des années que je l'utilise. Je pense pas que ça va s'arrêter maintenant, au contraire je pense que je vais garder cette crème, enfin pas celle-là maintenant qu'elle est finie, mais je vais continuer à utiliser la Cold Cream pendant des années et voilà, j'en suis satisfaite à 200%. Je trouve qu'Aven fait des produits magnifiques pour apaiser la peau, tout ça. Donc voilà, je suis conquise par cette crème et je suis accro à cette crème, voilà, tout simplement. Ensuite, alors je vais vous montrer ça. Donc ça c'était un testeur que j'avais eu dans une de mes box. Donc c'est la marque Aussie, c'est le masque réparateur de chez Aussie. Et donc je l'avais eu en petit échantillon. Donc cet échantillon là m'a duré pour 3 shampoings, 2-3 shampoings. Et ça sent la barbe à papa. Ça sent la barbe à papa, tout ce que vous voulez, enfin le bonbon, tout ça, c'est super bon. Et je vous avais fait une photo parce que j'en avais racheté. Donc j'ai racheté le masque en plus gros format.
Et j'ai acheté des shampoings et des après-shampoings de cette marque. Donc j'utilise toujours le 3 minutes miracle, le masque que vous avez vu en petit testeur que j'avais eu dans une box. Donc vraiment avec ce masque là mes cheveux sont bien plus doux. Au niveau de l'éclat je sais pas trop, j'ai pas trop fait attention. Moi c'est vraiment le toucher de mes cheveux qui fait que je trouve qu'ils sont bien plus doux, ouais, ils sont soyeux quoi, c'est plus intéressant. L'odeur est vraiment extra. En plus c'est un masque qui est quand même frais, c'est-à-dire ça fait pas paquet ou quoi que ce soit. Souvent les masques on en met, on a l'impression d'avoir mis je sais pas quelque chose de super lourd ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'effet qu'a ce masque là. Enfin je sais pas quoi dire. Alors malheureusement celui-ci, alors oui il a duré 3 mois ou j'en avais un autre encore, je sais plus. Non je crois que je l'ai peut-être pas là mais je crois que j'en ai utilisé 2 en 3 mois, ce qui est quand même beaucoup. Là je suis en train d'essayer de voir pour en utiliser moins parce que je me dis s'il faut que j'en rachète tout le temps ça va pas être possible. Enfin ça a quand même un prix. C'est pas que ça a un prix, mais moi je les achète sur fil unique et donc quand je les achète, je préfère en acheter plein d'un seul coup, ce qui fait que ça me revient quand même plus cher. Mais bon, là par exemple j'ai acheté 3 shampoings, 3 après-shampoings et j'en ai acheté 3 comme ça. Non, 2 comme ça. Donc voilà, ça devrait me faire un sacré temps, tant mieux. Hein. Mais bon, j'essaie quand même de faire attention. Donc ce masque là c'est très bien. Alors 3 minutes, oui ça suffit largement, hein, pas besoin de le mettre 10 minutes ou quoi que ce soit. Il faudra que je vous fasse absolument un article sur ces produits là. C'est vraiment des produits qui sont vraiment bien. En tout cas le masque j'en suis absolument conquise et je me vois pas remettre un autre masque à part peut-être pour tester, mais acheter un autre masque que celui-ci non pas trop. Et donc j'ai le Take the Heat, je sais pas, conditioner, donc c'est le masque. Donc je l'ai fini il y a quelques jours et je l'ai acheté il y a de ça 1 ou 2 mois. Je sais plus, 1 ou 2 mois, je sais plus. Donc c'est pareil que, alors pareil, c'est à peu près pareil que le masque au niveau du rendu. Mes cheveux sont toujours doux. Peut-être l'effet dure peut-être moins longtemps qu'avec le masque. Et il va avec le shampoing que je n'ai pas terminé, alors c'est ça que je trouve dommage. J'ai fini l'après-shampoing mais j'ai pas fini le shampoing. Mais alors non, c'est pas normal. Ou je pense que je mets trop d'après-shampoing aussi, comme le masque. Je pense que j'en mets trop, ce qui fait que le shampoing il m'en reste plus et le reste ça part trop vite. Donc il faut vraiment que j'arrive à gérer tout ça parce que ça va pas le faire. Donc cet après-shampoing Take the Heat, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est fait en fait pour les cheveux qui subissent tout ce qui est, comment vous dire ça, sèche-cheveux, lisseur, tout ça. Donc c'est pas trop ce que subissent les miens puisqu'en général je les laisse sécher à l'air libre, à part certaines fois au sèche-cheveux, mais je voulais quand même l'essayer pour voir ce que ça donne. Et vraiment, ça donne vraiment un effet, les cheveux sont plus doux, enfin, c'est vraiment très très agréable d'utiliser cet après-shampoing là et le shampoing que je suis en train de terminer. Et puis ils sentent très très bon quoi. Enfin voilà, c'est vraiment des shampoings qui sentent bon. Ça sent pas comme les shampoings qu'on peut avoir dans les comment vous appelez ça, les Leclerc, tout ça, dans la grande distribution. Donc c'est vraiment très très bien, c'est une bonne gamme. Je pense que aussi c'est une bonne marque aussi. Aussi c'est une bonne marque aussi, n'importe quoi, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui m'intéresse énormément. Et là j'en ai encore pas mal, j'ai Méga à essayer, donc c'est pour les cheveux qui ont tendance à devenir gras assez facilement. Et j'ai aussi pour le long, pour les cheveux longs. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai vraiment envie de continuer à essayer cette marque et si possible en trouver d'autres parce que je crois qu'il existe aussi pour les cheveux bouclés. Et ça serait vraiment bien de voir à peu près tout ça.
Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Je pense vous retrouver dans 3 mois pour ce type de vidéo. Je vais essayer de faire en sorte de bien mettre mes produits terminés dans ce sac. Je vais essayer de faire en sorte aussi de finir mes produits avant d'en commencer d'autres. Ce serait intéressant. Et comme ça, je pourrais vous donner mon avis sur mes produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!